quelles mesures ou règles, en fait, l'État pourrait mettre en Changement de place pour paradigme amener dans la les mesure Une jeunes où la démarche qui à France défend plus d'une suivre forme de Les classe valeurs du sociale. courage est à pourraient-elles l'organisation être une des événements solution de pour se langage tels que détacher les de ces ceremonies. influences et amorcer un changement social? La dissonance cognitive, c'est le fait d'avoir une opinion sur quelque chose et de se comporter autrement. Nous avons une opinion publique qui déclare qu'à 85% environ, en général, que vraiment l'environnement c'est extrêmement important, qu'il faut vraiment changer nos comportements, etc. Et seulement 15% le font. Pour résoudre la dissonance, on ne va pas agir mieux forcément, parce que ça a un coût social extrêmement fort, parce que ça demande en effet du courage. Ça demande en gros de rentrer dans ce qu'on va appeler une minorité active et agissante, alors que tout le monde va vous regarder autour en disant enfin, tu peux pas arrêter de prendre la voiture, tu peux pas arrêter de manger de la viande. Et donc, oui, c'est une forme de courage que de sortir de ce conformisme, de cette obéissance à l'autorité, à ce qu'on nous a raconté jusque-là, et de dire, mais en fait, moi, je vais mettre mes actes en relation avec mes opinions réelles. Mes opinions, et d'ailleurs les vôtres aussi, c'est plutôt que l'écologie, c'est très important. Et donc, je vais aller jusqu'au bout. On sait à 65% en France que l'effondrement est en cours et qu'il va arriver. On a des enquêtes là-dessus. Et néanmoins, on va quand même trouver tout un tas d'échappatoires. C'est-à-dire, mais en fait, c'est pas la faute de la France. La France ne pèse que très peu. En plus, nous, on est plutôt les bons élèves de la classe. Regardez les Chinois comme ils sont méchants, etc., etc. Donc, il y a plein d'excuses qui sont plus ou moins valables, en réalité qui sont assez peu valables. La France, parce qu'elle en a les moyens, parce qu'elle a réussi notamment par la colonisation pendant quelques siècles, à accumuler, je dirais, beaucoup de richesses, beaucoup de capacités de vivre bien au-dessus de ses moyens, puisque nous consommons plus de 3 planètes les uns et les autres, et bien d'une certaine façon, elle a la nécessité de montrer l'exemple, parce qu'elle ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. Primo, de montrer l'exemple, de devenir donc ce que j'appelle une minorité active au niveau global, parce qu'elle en a beaucoup plus les moyens que plein d'autres pays, que plein d'autres modes de vie à travers le monde. Encore une fois, on le voit bien, la France, c'est beaucoup de paroles, beaucoup d'opinions et pas assez d'actes aujourd'hui. Et donc, ce serait d'une certaine façon pas mal pour la France de résoudre sa dissonance cognitive, de rentrer en consonance. Un changement social ne vient jamais d'un changement individuel. Par contre, ce sont les individus qui forment les groupes humains qui vont avoir une importance pour la constitution de ce qu'on va appeler des normes sociales. Si vous pensez que les individus doivent prendre en charge la crise climatique, ça ne marchera pas. C'est impossible. Ce que les individus peuvent prendre en charge, c'est leur propre courage pour rentrer dans des logiques de groupe, dans des logiques, je dirais, collectives, dans lesquelles ils sont capables, à un moment donné, parce qu'ils atteignent un certain nombre, parce qu'ils sont un peu plus puissants que les autres en termes de discours, en termes de positionnement, en termes de posture, au sens général du terme, eh bien d'influencer le reste de la société. Par exemple, il y a des groupes humains constitués, les écologistes en tant que parti, en tant qu'ONG, etc., mais ils n'ont pas forcément réussi encore à faire évoluer suffisamment les normes sociales pour gagner réellement la bataille culturelle, la bataille politique et donc la bataille sociale. Je pense que pour agir mieux, il faut comprendre mieux. Et ça, pour le coup, l'État pourra imposer des normes une fois qu'il aura mis en place des systèmes qui permettront de comprendre et le fond de la norme et pourquoi la norme est importante. Donc, par exemple, une des propositions que, en tant que sociologue, moi, je pourrais faire, ce serait d'instaurer justement une forme de service civique écologique, c'est-à-dire qu'on passerait une dizaine de mois de sa vie à la fois à apprendre et à rendre un service à l'État, c'est-à-dire à la collectivité, à la société. Et ça, c'est à l'État de le mettre en place.